Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai classique de l'investissement, l'investisseur intelligent. Mais attention, oubliez les cravates, le jargon compliqué, tout le tralala. Non, non, ici on va en parler simplement, comme si on était posé sur un banc, en mode quartier, tranquille. Voilà, c'est ça l'ambiance. C'est pas une conférence, hein, c'est une discussion. Le but, c'est de piger le message principal du bouquin. Parce qu'en vrai, vous allez voir, il est beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Et le premier cliché qu'on va dégommer tout de suite, c'est celui-là. Non. Investir intelligemment, c'est pas un truc réservé à une élite en costume 3 pièces. C'est accessible à tout le monde. La seule condition, c'est de capter les règles du jeu. Alors, au programme pour les minutes qui viennent, on va d'abord parler de la mentalité à avoir, ensuite comment on trouve la vraie valeur d'un truc sans se faire avoir par le hype, on verra aussi quel type d'investisseur on est, plutôt défensif ou entreprenant, et on finira en beauté avec la preuve par l'exemple, le grand Warren Buffett. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, première section et première grosse idée de Graham. Il nous dit, pour maîtriser le marché, il faut d'abord apprendre à se maîtriser soi-même. Parce que le vrai danger, le vrai ennemi, ce n'est pas le graphique qui fait le yo-yo, c'est nous-mêmes. C'est ça la clé. Ce que Graham explique, c'est que nos propres émotions sont notre pire ennemi. La panique quand tout s'effondre, l'euphorie quand ça explose, c'est ça qui nous fait faire n'importe quoi. C'est pas la faute du marché. Et pour bien faire comprendre ça, il a une analogie qui est juste géniale. Il l'appelle Monsieur Marché. Alors imaginez que vous êtes associé avec un gars, ce Monsieur Marché. Et ce gars, c'est votre pote, mais il est un peu chelou, un peu bipolaire, un peu lunatique. Chaque jour, ce pote vient vous voir avec une offre. Par exemple, le lundi, il est en pleine déprime, il a peur de tout, et il vous dit « Hey bro, s'il te plaît, rachète-moi mes actions pour 50 balles, je veux juste m'en débarrasser. » Et puis le mardi, changement d'ambiance radical. Il est euphorique, il se sent invincible, et il revient vous voir. « Vas-y, je te vends les mêmes actions, mais aujourd'hui c'est 200 balles. C'est l'affaire du siècle. » Alors, face à ce pote complètement instable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'investisseur intelligent, il reste zen. Il l'ignore quand il est en plein délire euphorique et il profite de ces moments de panique, de cette déprime, pour lui racheter ses trucs à un bon prix. En gros, on utilise ces sautes d'humeur à notre avantage, c'est tout. Ok, ça c'est pour la psychologie, c'est la base. Mais concrètement, comment on fait? Comment on sait quand acheter? Pour ça, Graham nous donne 2 règles d'or. On passe à la seconde partie, la valeur et surtout pas le hype. La toute première règle, c'est de toujours chercher ce qu'il appelle la valeur intrinsèque. Ok, le mot a l'air un peu barbare, mais en fait, c'est super simple. La valeur intrinsèque, c'est le vrai prix d'un truc. C'est sa valeur réelle, si on enlève tout le bruit, tout le buzz, tout le hype autour. C'est ce que l'entreprise vaut vraiment dans le dur. Et logiquement, la deuxième règle découle de ça, c'est la fameuse marge de sécurité. Et ça, c'est absolument crucial. L'idée, c'est que si votre analyse vous dit que la valeur intrinsèque d'une action est le 100 €, eh bien, on ne l'achète pas à 100 €. Non. On attend que Monsieur Marché déprime et nous la propose à 70, par exemple. La différence, les 30 €, c'est notre marge de sécurité. C'est notre coussin, notre airbag. Pour que ce soit bien concret, c'est exactement comme acheter une voiture d'occasion. Disons qu'on sait que la caisse vaut 5 000 €. Si on arrive à la négocier à 3 500, eh bien, on a 1 500 € de marge de sécurité. Comme ça, même s'il y a une petite réparation imprévue, un petit défaut qu'on n'avait pas vu, on est quand même tranquille, on reste gagnant. Bon, maintenant qu'on a la bonne mentalité et les bons outils, il faut choisir son style de jeu. Graham y définit 2 grands profils. C'est notre troisième partie. Alors, dans quelle équipe on joue? Défensif ou entreprenant? D'un côté, on a l'investisseur défensif. Lui, c'est le mec tranquille, il cherche pas les embrouilles. Son but, c'est pas de faire un X10 en 2 mois, c'est surtout d'éviter les grosses erreurs, de préserver son capital. Donc il diversifie bien, et après, il touche plus à rien. De l'autre côté, on a l'entreprenant. Ah, lui, c'est pas le même délire. C'est le mec qui fouille, qui cherche les bons plans, les pépites que personne n'a encore vues. Son objectif, faire mieux que la moyenne. Mais pour ça, faut charbonner, il faut y passer du temps. Le défensif, pour faire simple, c'est un peu l'esprit du livret A du daron, mais en version investissement. L'objectif, c'est de pouvoir dormir tranquille la nuit. On met en place une stratégie simple, solide, et on ne stresse pas en regardant les graphiques toutes les 5 minutes. L'entreprenant, par contre, c'est une toute autre énergie. C'est le chasseur. C'est le mec qui passe des heures sur Vinted pour trouver la paire de sneakers collector, celle que personne n'a encore repérée, et de la choper à un prix de fou avant tout le monde. C'est ça son kiff. Ça demande du temps, de la passion et, un sacré flair. Ok, tout ça c'est bien beau, c'est de la belle théorie, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche en vrai? Eh bien pour ça, on va voir la preuve ultime. On passe à la section sur Warren Buffett, le sensei et son élève le plus connu. Et voilà ce que l'élève dit de son maître.
Quand le mec qui est devenu un des plus riches du monde, juste en investissant, dit que c'est le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement, bon, en général, on a tendance à tendre l'oreille. Pour lui, c'est pas juste un bon bouquin, c'est la Bible. Et il n'a pas fait que le lire, hein. Il a appliqué la méthode à la lettre. L'exemple parfait, c'est l'histoire de GEICO. Dans les années 70, cette boîte d'assurance, franchement, elle était éclatée, au bord de la faillite, tout le monde la fuyait. Mais Buffett, lui, il a fait ses devoirs. Il a appliqué la méthode Graham, il a calculé la valeur intrinsèque, et il a vu ce que personne d'autre ne voyait. Alors il a acheté, massivement, avec une marge de sécurité gigantesque. Le résultat des années plus tard? Aujourd'hui, GEICO est un des piliers de son empire, Berkshire Hathaway. Voilà la méthode en action. Allez, on arrive à la conclusion. On va rassembler toutes les pièces du puzzle pour vraiment comprendre le message final de Graham. C'est la dernière section, c'est quoi la vraie règle du jeu? C'est quoi être intelligent quand on investit? Pour Graham, l'intelligence, c'est avant tout la capacité à éviter les pièges. Et les pièges, c'est quoi? C'est la peur qui nous fait vendre au pire moment possible. C'est la cupidité qui nous fait croire qu'on peut devenir riche en 2 semaines. C'est de traiter le marché comme un casino. Et surtout, c'est le hype qui nous pousse à payer un truc beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut vraiment. En gros, c'est de ne pas laisser nos émotions piloter. Alors au final, si ce n'est pas une question de QI, si ce n'est pas une question d'avoir fait de grandes études, qu'est-ce que c'est la vraie intelligence? Eh bien, la réponse, la voilà. Elle est toute simple, mais elle est ultra puissante. Être intelligent, c'est pas de faire des coups de génie, des moves de ouf qui impressionnent la galerie. Non. L'intelligence, c'est juste de ne pas faire de conneries. C'est de mettre en place un système, d'être discipliné et d'éviter les erreurs bêtes qui plombent la plupart des gens. La vraie intelligence, c'est la maîtrise de soi et la patience. C'est ça, et rien d'autre, la vraie règle du jeu.